Jamais vu. Et ensuite on dit mais on est là pour vous accueillir. Non. Donc voilà, nous, le syndicalisme, on n'est pas d'accord avec ça. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez combien il y a sur les questions des biens immobiliers, combien il y a de mails en attente de réponse? 1000. À Marseille, 32 000. À tout. On a 3000 papiers en attente. Vous avez été relancé alors qu'on n'a pas été en capacité, en pleine campagne d'impôt sur le revenu, de déclarer le traiter ces documents. Naturellement, sans stress, on va gérer ces situations et vous avez le temps de le faire. D'accord? Donc toutes les personnes qui sont propriétaires d'un bien qui occupent principal, que ce bien, vous n'avez rien à faire. C'est inutile de remplir du papier, vous pouvez partir. Chaque fois que vous avez des, entre guillemets, des choses qu'on vous présente comme des avancées, avec les suppressions d'emplois, puisqu'on parle toujours, il faut contenir les dépenses, les recettes, c'est devenu un gros mot quelque part. Donc, tout ce qu'on économise en personnel et tout ça, c'est pas une simplification pour la population, c'est la population qui fait le travail que devrait assumer l'État. Donc, vous le voyez bien maintenant, c'est tout par numérique. Vous avez 20% pratiquement dans la population qui est dans l'électronisme, soit subi, soit par choix. Personne n'est obligé d'avoir un ordinateur chez soi ou Internet, parce qu'on peut très bien vivre sans. Mais ça oblige par exemple ma voisine qui a 85 ans à prendre sa voiture pour venir jusqu'ici, faire la queue. Elle arrive encore à être autonome, mais bon, elle refuse la numérisation entre guillemets parce qu'elle n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc voilà ce à quoi on se trouve confronté à l'heure actuelle. Et là, cette déclaration, en plus, elle ne peut se faire que sur Internet. Vous pouvez, on va laisser, voilà, c'est eux qui sont les spécialistes et vont vous dire comment ça se passe. Vous pouvez heureusement faire par courrier, mais c'est conseillé de faire par Internet. Par contre, on nous met des applications qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas claires. Même nous, on n'arrive pas à modifier les données pour les contribuables, alors qu'on devrait pouvoir le faire. Voilà. Donc on attend que les applications fonctionnent et derrière les gens, voilà, ils n'arrivent pas à saisir et donc le système pâtit, d'où le fait que les gens viennent aussi parce qu'on comprend bien qu'ils veulent des informations. Voilà. Et là, donc il y a eu 6000 lettres qui sont sorties aussi pour les mises à jour des locaux, que ce soit pour les créations nouvelles ou pour des mises à jour de chauffage par exemple, sur Tarbes, 4000 lettres sur Tarbes. Voilà. Donc les gens viennent aux nouvelles, en plus donc le courrier qui est envoyé n'est pas très clair. On est inquiet, on comprend, hein. Mais nous on n'arrive pas à faire face. De ce qu'on veut faire des services publics et de l'administration. C'est-à-dire que sur cette question de mise à jour, de déclaration des biens immobiliers, l'optique qu'a pris le gouvernement et l'administration de direction générale des finances publiques, c'est de considérer que dans ce pays, tout le monde accède à Internet et tout le monde comprend tout et tout le monde peut faire tout à distance pour justement éloigner l'usager des agents. Parce que comme des agents, il y en a de moins en moins, je rappelle que dans notre administration, on a perdu 30 000 emplois en 20 ans. Et que ici, dans notre département, on en a perdu 200 en 20 ans. Et bien à partir de là, on se retrouve face à ces situations et je dis c'est un profond mépris à la fois pour les agents, c'est-à-dire qu'on met en place des soi-disant de modernisation avec des outils informatiques qui ne fonctionnent pas ou pas assez bien, et parallèlement pour les usagers aussi. Et on dit non pas à venir. D'ailleurs, je vais vous donner tout à l'heure une note qu'a sortie la Direction Générale des Finances Publiques qui ose dire qu'en fait, nous avons le sentiment, c'est-à-dire c'est du ressenti qu'il y a beaucoup de monde. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de monde. Non, il y a beaucoup de monde. Et comme on a réduit et les effectifs et les horaires d'ouverture et les horaires d'accueil, vous avez effectivement une concentration des usagers qui sont inquiets parce qu'effectivement ils reçoivent des documents auxquels ils ont du mal à répondre. Et comme en plus on les menace d'une amende de 150 €, je viens d'entendre la chef de service qui vient de dire qu'elle ne sera pas liquidée. Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, ces mises à jour, on en est qu'au niveau national à 50%
50% des gens ont répondu. Alors vous comprenez bien que la date limite au 30 juin n'aurait jamais été respectée. Et hier, pour donner un autre exemple, ici, on a été obligé de fermer à 11h30 pour des raisons de sécurité. Tellement il y avait de monde et tellement il y avait de problèmes. Et je trouve que les usagers sont très patients. Hein. Et je trouve que les agents sont également très patients. Parce qu'ils essayent comme ils peuvent de répondre aux demandes, comme ils peuvent. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'est pas en mesure d'assumer. Donc le service public de proximité est détruit et il continue de le détruire, mais on nous dit que c'est ça la modernité. Donc nous, on refuse cela. Et c'est une stratégie. On renvoie vers l'usager un certain nombre d'obligations et ensuite il y a le caractère punitif derrière. Donc on dit 150 €. Moi, je viens d'entendre la chef de service qui dit qu'elle ne sera pas liquidée, cette amende. J'attends encore la communication officielle de la Direction Générale des Finances Publiques qui nous dit, effectivement, compte tenu du désastre, parce que c'est un désastre, hein, on ne liquidera pas l'amende. Et c'est bien, je veux dire, c'est le témoignage, en tout cas c'est l'aveu que c'est un désastre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne liquide pas cette amende parce qu'on sait pertinemment qu'on toucherait tellement de personnes que ce serait une révolte. Et ce serait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les usagers, on ne peut pas les traiter de cette façon. On ne peut pas traiter les usagers de cette façon et les agents des finances publiques de cette façon. Le directeur a reconnu il y a quelques jours qu'il y avait un besoin au niveau du service départemental des impôts fonciers, qu'il fallait le renforcer parce que sinon, on n'y arrivait pas. Et on met les gens en souffrance. Vous en parlez de leurs conditions de travail, ça devient, et là vous en avez deux, ils peuvent confirmer. Géomètre du cadastre, donc il y a 5 géomètres qui couvrent la totalité du département pour l'implantation des bâtiments et puis le suivi fiscal des bâtiments, surveiller les bâtiments qui se font sans autorisation et mettre en corrélation les informations qu'on a des permis et des déclarations d'urbanisme en mairie avec ce qu'on voit sur le terrain. Et avec le nouveau logiciel, on a abandonné l'application LASCO au 31 août de l'année dernière qui nous envoyait tous les mois toutes les déclarations préalables de travaux et les permis de construire. Et depuis le 1er septembre, on est passé sur une nouvelle application informatique qui est absolument pas aboutie, où en fait on n'a pas les permis. Donc moi je suis allé la semaine dernière sur Ilvos, une commune que je devais parcourir, et en fait j'ai fait des photos numériques du registre des permis de construire pour savoir où aller, quel bâtiment surveiller. Alors il était question que la nouvelle application nous amène toutes les autorisations d'urbanisme, elles arrivent au fur et à mesure, mais elles arrivent avec leur numéro d'enregistrement et on ne peut pas lister commune par commune toutes les autorisations d'urbanisme. Ce qui fait qu'en fait on doit aller chercher dans ce logiciel des autorisations d'urbanisme que l'on connaît déjà. Si on veut savoir sur eux, on va voir une parcelle, on sait qu'il y a quelque chose qui se fait là. Avant, on demandait par commune et on avait toutes nos autorisations d'urbanisme. Donc là, on est dans le grand flou, ça va faire maintenant plusieurs mois que ça tourne et on se demande quand est-ce que ça va se débloquer parce qu'en fait, pour le suivi, le plan va être moins mis à jour, les surveillances qu'on se fait, corrélation entre ce qui est déclaré en autorisation d'urbanisme et ce qui est fait sur le terrain, prend du retard et ça va être un retard qu'on ne va pas pouvoir combler. Donc je pense qu'il y aura des surfaces qui vont passer à la trappe. On doit gérer aussi la taxe d'urbanisme qui était avant gérée par les DDT. Donc il n'y a pas de renfort en personnel pour l'instant de plus. On a été formé rapidement il y a quelques mois. Ce qui se passe, c'est que les autorisations d'urbanisme, avant, les taxes d'urbanisme étaient exigées au moment où le permis était accordé. Maintenant, la taxe d'urbanisme est exigée pour le budget des communes au moment où la déclaration des travaux au niveau fiscal et au niveau urbanisme sera terminée, c'est-à-dire à la fin des travaux. Donc pour l'instant, toutes les constructions dont les permis sont autorisés depuis le 1er septembre, il n'y a pas de taxe d'urbanisme qui rentre pour les communes. Et donc il y avait une question ministérielle qui avait été posée à l'Assemblée nationale il y a déjà quelques mois. Le ministre avait dit que ça se réglerait et pour l'instant ça ne se règle pas. Et le logiciel n'est absolument pas efficient pour calculer ça. Il y a des bugs énormes, donc en fait l'outil n'est pas à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on ramène énormément.